Le move. Daniel, ils sont fous. Non, parce qu'après, je les mets sur YouTube, alors c'est pour les reconnaître. Okay. Sinon, c'est toutes les mêmes. Il y a le même bonhomme, avec la même barbe, avec le même... Je sais plus c'est quel jour. Alors, on est Tetzaïn, un moudbet. Yes. Alors ça, on a fait jusqu'où est-ce qu'on s'est arrêté? Je crois que ça, on a fait. Maravuna Marav, Eruv Tafshilin, Srichadat. Bon, je pense qu'on était là. Ouais, c'est là. Donc ici, Tashma, voilà, Eruv Tafshilin, Srichin Dat, c'est là. Je sais pas pourquoi tout le monde regarde son téléphone, c'est là. Ici. Srichin, ok. Eruv Tafshilin, donc là, il y a un petit dalet ici. Voilà. Un mini dalet. Voilà. Ok. Donc c'est la 22e ligne, je dis ça au hasard. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, non, peut-être 17, 18e ligne. Srichin, moi j'ai le premier. C'est 2 lignes au-dessous de Kemashvalan de Tosfot. Vous voyez, il y a le Kemashvalan de Tosfot à droite, là, ici, et 2 lignes en dessous. 2 lignes en dessous du Kemashvalan de Tosfot. Kemashvalan, 2 lignes en dessous, Srichin. Voilà. Alors ici, la question, c'est que on est dans Eruv Tafshilin, donc c'est un début de plat. Bon, en général, on prend un pain pour que ce soit quelque chose cuit au four, et un plat, un œuf dur, du poisson, je sais pas, une dafina, ce que vous voulez, qu'on prépare avant Yom Tov, quand il y a un Yom Tov collé à Shabbat. Parce que le problème, c'est quand Yom Tov va bientôt se finir, et que moi je veux cuisiner pour Shabbat, alors on a vu qu'il y a 2 versions qui nous disent qu'il y a un problème. Et comment les Chachaim ont résolu le problème, je ne refais pas tout, hein, comment ils ont résolu le problème en nous obligeant, en nous demandant de faire un Eruv Tafshilin qui est un début de préparation de repas avant Yom Tov et qu'on va compléter à la fin de Yom Tov pour Shabbat. Donc t'as ta challah, t'as ton œuf, ton poisson, ton je sais pas quoi, tu l'as mis au frigo, tu sors ça l'après-midi de Yom Tov, et là tu peux cuisiner autant que tu veux pour Shabbat. Alors que sinon ce serait interdit des Rabbanan. Comment ? Non, tu n'es pas obligé de le sortir en vérité. Hein. Voilà. Alors justement, non seulement tu n'es pas obligé de le sortir, bonne remarque Michael, mais même, tu peux utiliser le Eruv Tafshilin d'une autre personne, ce qui est énorme. Alors attends juste, on fait la photo alors. C'est pas grave, on fait la photo. Ah non, on fait la photo. Vite. Raphaël, t'es pas là. Raphaël, comment on fait? Il n'est pas en ligne, sinon on aurait pris la photo avec le téléphone. On fait la photo. Dan, c'est le premier jour déjà. Photo. Hop. Voilà. Approchez. Voilà. Là, on est par là. On monte le ventre, on sort les pecs. Merci beaucoup. Bon, Johan, on t'attend. Hein. Alors, Raphaël, on a fait la photo. On refera quand il sera là. Il est en ligne, ça y est. Alors, ok, et donc là, on va voir qu'on peut utiliser le Eruv Tafshilin de quelqu'un d'autre. Ok. Donc maintenant, toute la question ici, c'est est-ce qu'il faut lui faire savoir ou pas? Est-ce qu'il faut lui faire savoir moi, je fais mon Eruv Tafshilin et voilà. Et disons que Pierre-Antoine, je te dis que je vais faire pour toi aussi. Tu pourras utiliser mon Eruv. Alors, quand utiliser, tu vas pas venir à la maison taper mon œuf et mon pain. Hein. C'est-à-dire que tu vas pouvoir cuisiner en t'appuyant sur ce début de repas. Alors évidemment, il faudra voir à quelle distance. Je peux faire ça de Lyon à Paris. Moi, j'habite à Lyon, tu es à Paris. Est-ce que ça marche ou pas? On va voir que non. Alors on y va, c'est parti. Et ça marche pour toute l'année? Ah non. Non, ça c'est pour le Eruv Chatzerot. Les Eruv Chatzerot, quand tu fais pour porter dans la cour, tu peux faire pour toute l'année. Ouais.
Et Eruv Troumin aussi, tu peux faire. Enfin, en général, on fait les vacances entre deux stations dans les Alpes. Pourquoi Troumin? Troumin, c'est sortir du Troum. Il y a deux patelins ici, il y a deux villages. J'ai pas le droit de le dépasser 2000 amot, entre 960 mètres et 1 km 200. Shabbat, des maisons, des habitations. Et le problème, c'est que le minyan, il est là. Pour une mitzvah, on fait ça. Hein. Le minyan est là, nous on est là. Ça arrive très souvent l'été dans les Alpes, avec les 1800, 2000, 2200, 3000, 3500, non, il n'y a pas. Et donc, alors, le problème, c'est que s'il y a, par exemple, 3000, 1 km et demi et 1 km et demi, ça fait 3, c'est trop loin. D'accord? Alors, je mets un pot de confiture ici, et je dis, comme dire, un petit peu artificiellement, mais de toute façon, c'est les Rabbanan qui ont interdit de passer de sortir de cet espace-là. D'accord? Donc ils peuvent mettre les conditions qu'ils veulent pour que ce soit pratique pour nous, quoi. Ça ne nous bloque pas trop. Du coup, là, mon pot de confiture, je le planque ici, et ça va me permettre de venir. Maintenant, c'est ici mon QG. Même si Et on laisse tout Shabbat ou Et on laisse tout Shabbat, voilà. Et là, tu peux le mettre pour toutes les vacances, si tu veux. Voilà. Non, mais Et maintenant, tu vas pouvoir aller de chaque côté du pot de confiture. C'est 3 km, c'est des Rabbanan. Mais donc, d'Oraïta, il y a un truc où 10 km comme ça ou... Oui, alors, le Minatora, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite de la distance que tu parcours en dehors de la ville. Voilà. Mais la Torah a voulu, et il y a des appuis sur ça dans la Torah, que les Chachamim viennent mettre une limite à ça. Parce que les gens, ils allaient dans leur champ pour aller regarder, surveiller et tout. Ils n'étaient plus dans le Shabbat, quoi. Voilà. De nos jours, il y a des gens, ils feraient, je sais pas, moi, ils iraient au village d'à côté, faire vérifier, je sais pas, pour repérer les bonnes affaires ou je sais pas quoi. Hein. Okay, voilà. Alors, Amaravuna, c'est parti. Amarav. Eruvet Tavshilin Srichin Da'at. Alors, à la base, on dit il faut une volonté, un Da'at. Oui, Da'at, ça veut dire beaucoup de choses, mais ici, c'est simplement une volonté. Là-dessus, la Gemara dit Pshita, c'est évident. Parce que la Gemara, elle a compris une volonté de faire un Eruv. C'est-à-dire, tu fais exprès, quoi. D'ailleurs, même, il y a une bracha à faire dessus, mais là, on n'en parle pas pour l'instant. Il y a une bracha, on fait un kinyan, il y a une action, il y a une parole, oui. Donc, mais là, on n'en parle pas. Donc, pour l'instant, la Gemara, elle comprend la page toute. C'est-à-dire, da'at, il faut le faire exprès. Da'at, maniar, bainan, est-ce qu'il faut la volonté de le faire, de le poser, de faire le hirouv? C'est évident. Non, da'at, mi, she'enichu, lo, bainan. Non, on parle de l'intention quand je fais pour quelqu'un. Est-ce que cette personne-là, elle a besoin d'être prévenue? D'accord? Alors là, c'est quoi la nafkamina? C'est que, Pierre-Antoine, il sait pas que j'ai fait un Eruv et que j'ai pensé à lui, que j'ai dit que je le fais aussi pour lui. Est-ce que ça marche? Est-ce que s'il apprend pendant Yom Tov, où il fallait qu'au moment où je le fais, il fallait que je lui dise? Ouais. D'accord? C'est ça le truc, voilà. Alors, il faut ou il faut pas? Alors, la Gemara dit, écoute, on va chercher, hein. Il faut. Donc, alors, Alexandre dit, il faut. Alors, on dit, Tashma, viens, écoute. Viens, écoute. Et là, une histoire. Père Castor, une histoire. Voix. C'est bien. Dan, il connaît pas encore les blagues, donc, voilà. J'ai un bon public. Raphaël, il en peut plus de dire Minoussoul. Allez. Tashma, viens, écoute. La voix de Shmuel, le père de Shmuel. Alors Shmuel, vous savez, c'est le premier des Amoraïm, Rav et Shmuel, Gadol Ador, d'accord. Et souvent, on parle aussi de son père, qui était aussi... Alors lui et son père, du coup, il est quasiment dans les Tanaïm, puisque Shmuel, c'est le premier Amora. Et il y a beaucoup de discussions entre Avoid et Shmuel. On retrouve plusieurs fois... D'ailleurs, c'est eux, par exemple, les 6 heures entre la viande et le lait, d'accord. Ils en parlent, le père de Shmuel et Shmuel, etc. Et il y a d'autres histoires. En tout cas... Avoid de Shmuel, me'arev, akula ne'ardea. Waouh! Il faisait le Hiruv Tavshilin pour la ville de Neardea. D'accord? C'était en Babylonie. Il y avait Pumbedita et Neardea. Vous voyez? C'est des endroits où il y avait des grands yeshivot. Donc on voit est-ce qu'il va pouvoir prévenir tout le monde? C'est pas possible. Vous voyez? Mais c'est des choses qui se savaient, quoi. Alors on va voir, bravo.
Bravo. Il y en a qui disent comme toi, les Rishonim, bravo. Rabbi Ami et Rabbi Assi, Me'arvu à Kuleu Tibéria. Alors tu vas me dire, bon ça c'est en Babylonie, peut-être là-bas ils ont le téléphone, mais à Tibéria, en Israël, pareil. Rabbi Ami et Rabbi Assi, pourquoi ils étaient à deux, je sais pas. Ils faisaient Hérouv pour toute la ville de Tibéria. Sympa, ok. Et Machiz, et il publiait Akraza, c'est comme un cri. C'est joli. Ah, Raphaël, elle est belle celle-là. Un cri. Un cri, je crie. Ouais. Eh ben, les achiz, machiz, le ma, c'est une action qui se prolonge. On rajoute ma. Mais la racine, c'est crise. Ça veut dire publier. Publier comme crier. Donc il annonçait comme ça, hein, il criait, ouais, Rabbi Yaakov bar Idi, et il disait, Michelo, Inyarero vetav shelin, Yavo veismor al sheli. Donc il ouvrait la fenêtre et il disait, tout celui qui n'a pas fait le Hérouf Tavshilin, alors là on parlait, c'est Yom Tov déjà. C'est Yom Tov. Et donc celui qui n'a pas fait hier, alors admettons que Yom Tov c'est quand? C'est vendredi. Voilà. Et donc il dit celui, alors je sais pas là, est-ce qu'on est en Babylonie, Rabbi, on est plutôt à Jérusalem. Donc il y a 15 jours de Yom Tov. Et donc le Yom Tov c'est vendredi, puisque nous ce qui nous intéresse c'est quand c'est collé à Shabbat. Et donc le vendredi matin, il ouvre la fenêtre et il crie, tout celui qui n'a pas fait un Hérouf Tavshilin, quand? Jeudi, ok, avant Yom Tov, alors Yavo veismor al sheli. Qu'ils viennent, bon, il n'y a pas besoin de venir physiquement, ça veut dire comme ça au sens figuré, et qu'ils s'appuient sur mon Hérouf. Donc on voit que on a 3 histoires ici où le Rav il faisait pour toute la ville, ok. Du coup, bah évidemment, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je veux dire, il peut pas dire à chaque personne, faire tout le tour des portes et toquer et dire je fais Hérouf pour toi, je fais Hérouf pour toi. Il va pas prévenir tous les gens. Alors là-dessus, comme a dit Alexandre, il y en a qui disent que les 2 premiers c'est pas vraiment une preuve. D'ailleurs, c'est pas l'habitude de la Gemara de te ramener 3 histoires d'affilée. Oui, mais bon, elle a quand même, tu vas me dire, elle a qu'à ramener que la bonne. Bon, bonne question. En tout cas, il y en a qui disent que la vraie preuve, c'est la dernière. Pourquoi? Parce que on voit qu'il a dit pendant Yom Tov. Les autres, peut-être ça se sait. D'ailleurs, la preuve, s'il a besoin de crier aux gens pendant Yom Tov, c'est que les gens savent pas. D'accord? Alors que les autres, ils ont rien dit. Ils ont rien dit, ils l'ont fait. Et puis, tu vas me dire, ça se savait, hein, au bout d'un moment. Ok, super. Maintenant, alors donc ça marche. Donc on peut faire Hérouv. Alors d'ailleurs c'est comme ça, hein, si vous regardez dans un Marzor, c'est marqué, il y a marqué entre parenthèses souvent, et pour toute la ville. Ouais, dans les Hérouv Tavshilin. Il y a marqué pour ma famille, les gens, dana, et entre parenthèses, et pour toute la ville. Des fois il y en a même qui est marqué le Rav de la ville, il rajoute pour toute la ville. Voilà. Veat Kama, maintenant c'est combien la distance? Est-ce que Paris-Marseille ça marche? Oui. Amar Rav Nechomi Bar Zecharia Mishme de Abaye. Donc Abaye. Il dit Ad Troum Shabbat. Jusqu'à la limite où on peut sortir de la ville, qui est le Troum. Oui, bon, ça paraît un petit peu logique. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas obligé physiquement de venir chez moi me taper un bout de pain, de taper dans le Hérouv, oui. Mais bon, en théorie, puisque c'est censé être un repas commun. Si moi j'ai commencé à préparer un repas, alors on est tous Arevim Zelazé, tous les juifs ils sont garants. Si quelqu'un il a pas de sel, il va toquer chez le voisin, et il va lui donner du sel. Il n'a pas de pain, s'il a une challah en plus, il va lui donner une challah. Donc moi j'ai préparé des choses pour Yom Tov. En théorie, toute personne peut venir et si j'ai de quoi l'aider, je vais l'aider dans son repas. Donc c'est comme ça qu'on peut s'appuyer. Mais s'il est en dehors du troum, il peut pas venir. Je peux pas lui apporter, même s'il y a un Hérouv Chatzerot, je peux pas lui apporter, il peut pas venir. D'accord? Donc c'est maximum le troum. Ok. Encore une histoire. Alors là, vous allez voir qu'il y a une autre condition. Donc, première condition,
On a dit, est-ce que les gens ont besoin de savoir à l'avance? Non. Non. Deuxième condition, la distance, le troum. Troisième condition, on va voir, c'est qu'il faut être sérieux. Il faut être sérieux. C'est pas fait pour les pas sérieux. Ça veut dire quoi? Aou Samia, et pourtant le pauvre, on a pris quelqu'un qui est aveugle. Donc on aurait pu dire, allez, c'est bon, quoi, sois cool. Aou Samia, il y avait un aveugle. Je ne sais pas pourquoi on a pris un aveugle, personne ne m'explique ici. De'ava mesader matniata kame demar Shmuel. Donc il était, il allait, alors, mesader, c'est ordonné. Seder, c'est en ordre, vous voyez. Donc il ordonnait matniata, son enseignement, comme matnitin, Mishnah, oui. C'est déjà quelqu'un qui paraît sérieux. C'est Blianara Khamsalik, il allait chez Shmuel, le Gadol Hador, pour organiser son limoud, parce que il y a rien d'écrit à l'époque. On est encore Shmuel, on a écrit la Mishnah, mais pas encore la Gemara. Donc lui, il voulait, c'est comme ça qu'on dit à l'époque où tout était à l'oral, quand tu voulais mettre de l'ordre dans tes idées, comme on dit d'ailleurs en français, l'expression mettre de l'ordre dans ses idées, alors on allait chez un rave, on toquait, tout ça, et Torah orale. Et puis on disait, il dit non, ça c'est faux, ça c'est juste, voilà, corrige, etc. Donc lui, il est allé chez Shmuel, et c'était Yom Tov, et il est allé organiser sa révision, d'accord, ses connaissances. C'est bien? Et donc, Chazier De'ava Atziv. Et ça, c'est magnifique. Regardez le côté humain. Shmuel, il va pas se polariser sur les enseignements qu'il est en train de lui répéter par cœur d'accord? Il voit Chazier, il voit De'ava Atziv, Atzouv. Il voit qu'il est triste. Il voit qu'il a une petite tristesse comme ça, d'accord? Alors, à Marley, Shmuel, donc il dit à cet aveugle, il lui dit, Amai atzivat. Pourquoi tu es triste? Oui. À Marley, il répond, Delo TV, Rouvet Tavshilin. J'ai oublié de faire le Rouvet Tavshilin. Et donc, ça va faire quoi? Qu'il a oublié de faire le Rouvet Tavshilin. Il est chocolat. Il est marron. Ça veut dire que c'était un Yom Tov, un vendredi. Le lendemain, c'était Shabbat. D'accord? Ou peut-être un jeudi aussi, parce qu'on est en Babylonie, là. Donc, ils font 2 jours. Alors, justement, il y en a qui discutent. Alors, si c'est jeudi, il aurait pu faire... bon, ça, c'est un autre sujet. Quand il y a 2 jours en galoute, on peut faire le premier jour pour le Shabbat. On peut rattraper. Bon. En tout cas, donc, il dit, j'ai pas fait le Hérouv, et donc, du coup, à la fin de Yom Tov, enfin l'après-midi de Yom Tov, il pourra pas cuisiner pour Shabbat. Très embêtant. Donc il mangera avec des trucs froids, ce qui reste. Ouais. Alors, mais à l'époque, ils n'avaient pas les frigos, les congélos, les machins, la plata, etc. Donc ça va être un Shabbat hard. Oui. Alors à Marley, Shmuel lui dit, pas de problème. Samour a dit, appuie-toi sur mon Hérouv. C'est bon, moi j'ai fait Hérouv. Et il a certainement pensé aux gens de la ville, et lui dit, voilà, tu peux t'appuyer dessus, et il est content, il a fini son étude, il est rentré chez lui, il s'est fait une grosse kéla, comme ça, un couscous royal, etc., pour Shabbat. Les Shana, Abba, les Roshalaim, l'année suivante. Alors, Rashi, il veut dire que c'est Rosh Hashanah, il y en a qui disent pourquoi Rosh Hashanah, mais bon, c'est comme ça. L'année suivante, justement, peut-être parce que c'est pour ça que on va pas rentrer dans le premier jour, deuxième jour, c'est Rosh Hashanah, ça marche pas. Chazier De'ava Atziv, rebelote, il le voit qu'il est triste, Yom Tov, et c'est la veille de Shabbat. Amarle, Amai, Atzivat, pourquoi t'es triste? Rebelote. Amarle, Delo Utiv, Eruv Tavshilin, rebelote, il dit j'ai pas fait mon Eruv Tavshilin. Qu'est-ce qu'il va lui dire Shmuel? Il va lui dire, pas de problème, appuie-toi sur le mien. Non. Ou alors même carrément, il aurait pu dire, pourquoi il est triste? Il aurait pu arriver direct et dire, Rav, bon, je viens étudier avec vous, là, enfin, je veux organiser mon limoud, là, ma mémoire, ce que je me souviens, mais juste avant qu'on commence, là, pour que je sois dans la joie,
j'ai encore oublié le hirouf, donc je peux m'appuyer sur le vôtre, hein, on fait comme d'hab, hein. Voilà, Alexandre, il a 100 mauvaises. Il lui a marlé, alors là, bon, ça va être un peu dur, on censure. Il lui dit, pochéa at, tu as un pochéa, c'est péché. Il a dit, tu t'es affaibli, tu t'es relâché là. D'accord? Bon, il a fait pour qu'il se ressaisisse, c'est pour son bien. Les coulées alma charé. Alors vous allez dire, ah non, mais il est trop dur. Il dit, les coulées alma charé, je permets mon hérouf pour tout le monde, d'accord, sauf pour toi. Dan, il est choqué. Bon, il le connaît, nous on connaît pas, nous. C'est quelqu'un qui vient étudier chez lui, il le connaît. Je veux dire, des fois on a besoin. Ça c'est très grave. C'est les parents ou c'est les grands-parents des fois ou comment on appelle ça, les rabbanim, qui doivent savoir est-ce qu'il faut une tracha ou est-ce qu'il faut caresser dans le bon sens. Dire des fois il faut être gentil, des fois il faut un électrochoc, pareil dans le couple. D'ailleurs, le couple, des fois, non, toujours gentil. C'est Alexandre qui a dit, toujours gentil. Enfin, c'est Madame Ohayon qui a dit. Là, c'est pendant... Alors, pendant Shabbat, il avait lu. c'est toujours Yom Tov, la fête de Shabbat. Et là, il lui dit, les 10 dar assour. Pour toi, c'est assour. Et donc, effectivement, dans la halacha, ça a été repris, hein, parce que si on raconte ça dans la Gemara, c'est pour la halacha, c'est pas pour raconter des histoires, que, effectivement, si quelqu'un, il se la joue comme ça, oui bon, moi je fais pas le hérouv, moi je fais avec le rav. Non, là ça marche pas. On doit faire son hérouv. C'est juste en cas d'oubli, et il y en a qui disent que c'est one shot. C'est-à-dire faut pas que tu oublies 2 fois. Alors il y en a qui disent, attends, 2 fois dans la vie, c'est pas beaucoup, t'as qu'un joker. Non, ils disent 2 fois consécutives. Donc, faut que tu y repenses, tu oublies, tu repenses, tu oublies. Il y en a qui disent que ça passe. Bon, voilà. En tout cas, non, les khatrila, a priori, tu dois faire ton héros. Chacun fait son héros. Mais, en cas de bug, occasionnel, on va dire, celui qui a oublié son héros, il peut s'appuyer sur celui du Rav. Voilà. C'est la halakha? Ouais, c'est la halakha. Tanoura Bonun. Ouais, alors là on va maintenant sur la préparation. Tanoura Banan, Yom Tov, Shechal, Liot, Berev Shabbat. C'est toujours le même sujet. C'est un vendredi qui Yom Tov. Et donc le lendemain c'est Shabbat. Bravo. Alors, En Me'arvin, alors on peut, alors vous savez qu'on va parler des 3 hérouves. Les 3 hérouves, bien que on pourrait dire c'est pas tout à fait la même chose. Il y en a 2, c'est kiff, le 3e c'est un peu différent. Il y a Hérouv Troumin, donc on a dit c'est un petit peu artificiellement placer son QG en dehors de la ville, oui, pour dire c'est ça mon point de référence, et ça va me permettre de passer d'une ville à une autre ville proche, oui, ça reste quand même dans une certaine distance, alors que sinon, j'aurais pas pu aller dans la 2e ville parce qu'elle est plus loin que le Troum. Donc elle fait plus que 960 mètres ou 1 km 200 selon les avis. Donc imaginez, j'ai un patelin, j'ai un bled, et il y a un bled qui a 1 km 500. Et moi, je veux écouter le shiur là-bas, Shabbat après-midi, ou je veux aller faire kidouche chez ma grand-mère, ou je veux aller prier là-bas. Et 1 km 500, on parle de la dernière maison. Hein. Alors attention, la dernière maison, si bon, on fait pas la chod dans la précision ici, c'est de la Gemara, mais s'il y a une maison qui est détachée du village, c'est fini. Je crois que c'est 75, je sais plus si c'est mètres ou amod, je sais plus. Pour qu'une maison soit rattachée à un bled, il faut qu'elle soit à une certaine distance. Si elle est détachée, c'est fini. Donc dès que le pâté de maison, comme on dit, les maisons proches, dès que je sors de la dernière maison, j'ai droit à 2000 amot, Alpaïmama, et voilà, à peu près 1 kilomètre. Après, je peux pas. Alors même, c'est un peu embêtant, celui qui sort, il doit plus bouger. Bon, ça, c'est toute une histoire. En tout cas, là, il y a l'autre village. C'est dommage, à 500 mètres près, je peux aller prier là-bas, je peux aller faire une misva là-bas. Chaval. Ok, ils ont prévu le truc. Tu fais ton QG
qui est symbolisé par un truc à manger, bon, qui se conserve, hein, je veux dire, mais pas une tartine de beurre, hein, elle va disparaître, mais un pot de confiture, un repas qui est fermé dans quelque chose protégé, tu le planques là-bas et tu vas pouvoir passer d'un bled à l'autre. Alors, Je sais pas comment on doit le mettre à 1 km. en fait, tu dois le mettre entre les deux villages. Mais Enfin, il faut qu'il soit à moins d'un kilomètre de chez toi. Sinon, tu peux... c'est 1 km, d'accord? Ouais. Ok, donc ça veut dire Il que faut si que tu on le met à mettes- 2 km, Non, c'est foutu. bah, non, Ouais. c'est bon. Non, mais non, non, Bah, si, parce que- t'as pas le droit de sortir de plus d'un kilomètre. Ok, Donc mais- il faut que ton pot, il soit avant. Il faut qu'il soit avant à la fin du kilomètre. Mais il va te permettre, mais comme ce pot-là, on va dire que c'est ton QG, donc t'as le droit, d'aller du pot à chez toi, de chez toi au pot, parce que c'est dans le kilomètre du pot, et après t'as le droit d'aller de l'autre côté. Par contre, t'as pas le droit d'aller dans les 50 côtés, hein. C'est un côté et l'autre, Je suis c'est tout. d'accord parce que. Oui. Regarde. Et tu peux en mettre qu'un, tu peux même pas un pot de chaque côté du village. Regarde, là, on est d'accord que là, c'est le village. Oui, On a le droit d'aller 1 km autour. oui, Ok. Là, j'ai le pot. Ok, j'ai le droit d'aller 1 km autour du pot. oui. Donc, ça veut Alors, dire que si ça se rejoint, ça fait 2 km. ah non, 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 ben non, parce que là, j'ai pas le droit d'aller jusqu'au pot. Non, non, ça marche pas, tonton. C'est sympa, c'est pas mal, mais non, non. Vous avez compris ce que veut faire Alexandre? Si vous avez compris, c'est pas grave, c'est pas bon. non, non, il faut qu'il soit dans le kilomètre. Ouais. Ah, il faut que ce soit dans le kilomètre. Ouais. Donc il doit pas être à 1 km et demi. Tout à l'heure, tu m'as dit 1 km et demi. Ouais, 1,5 miles, pardon, je me suis trompé. 1500 amot, exactement, pardon. Tu as raison. Alors, l'eau est rouvée troumim. Donc, en tout cas, en me'arvin, donc, pendant Yom Tov, moi j'ai oublié, j'ai besoin Shabbat de ça. Non, tu peux pas faire Eruv Troumim. Vélo Eruvet Chatserot. Alors, Eruvet Chatserot, on est dans une impasse, il y a plusieurs maisons, d'accord, ou dans un immeuble, nous, de nos jours, et je veux porter dans l'espace commun, ok, mais je sors de chez moi, je sors de la maison. Alors, on fait un Eruv, on appelle ça du Chatser, de la cour, oui. Voilà. Alors ça aussi c'est plein d'halachot, on va pas rentrer dans le détail, hein. Faut étudier ça dans l'halacha, voilà. Donc, mais je peux pas faire Yom Tov. Yom Tov j'ai oublié, je peux pas faire, d'accord. Donc quelqu'un il voulait amener un gâteau chez le voisin en face, et d'habitude ils mettent leur cour en commun avec toutes les maisons en commun, en symbolisant avec un repas commun. Oui, donc en général, de nos jours, on prend une boîte de matzah parce que ça conserve et on peut le faire pour toute l'année. Donc voilà, moi je suis. Alors attention, hein, il y a C'est des. pas le problème pendant Yom Tov. Parce qu'on peut pas Non, faire Yom Tov. bravo. Donc c'est pas pour Yom Tov que je veux le faire pour Shabbat. Shabbat. Mais là, on est Yom Tov et je dis waouh, on a oublié de faire le Hérouv. Mais oui, parce que souvent en plus on le fait pour l'année. Mais Pessar est passé, donc on a mangé les matzot. Et du coup, il y a plus. En vacances aussi, dans les Alpes, quand on fait ça, on est dans des résidences là. Comme nous, voilà, on avait fait aussi quand on était à La Rosière ou ailleurs. Donc avec les chassidim là, une année, on a loué. Et c'était une résidence là avec des appartements là comme ça. Et en fait, c'était un carré comme ça avec une cour au milieu. Un grand carré comme ça de 4 immeubles. On s'est retrouvés à Bnei Brak. Ils ont ramené un migvé. Tout, nous on savait pas. Nous on avait loué notre appart là. Les jeunes avaient loué un petit peu plus loin. Et en fait, tout a été loué par des chassidim. Ils ont tout loué. Et ils étaient au balcon, partout. Le soir, ils jouaient jusqu'à minuit là dehors. Les enfants, les trucs en Streimel et tout, les tzitzit, les droits, c'était avec le frag. Il y avait 2 minyanim. Et ils ont amené un mikvé. Ils ont loué un appartement pour faire un mikvé dedans. C'était énorme. Voilà. Donc là, il faut faire un hérouv. Voilà. Maintenant, alors comment on fait? En général, on va voir, enfin, c'est pas la lacha, mais on met des chalotes, ouais. Si on fait juste pour pas longtemps, sinon on prend des matzot pour que ça dure l'année. Et là, imagine, il y a quelqu'un, je regarde le hérouv pendant Yom Tov, je dis, il y a quelqu'un, il a mangé le hérouv, il n'y a plus de hérouv. Alors, c'est pas grave, on n'a qu'à le faire. C'est pas encore Shabbat. C'est Yom Tov, je peux le faire. On te dit, walou, tu peux pas. Vélo Chatserot. Point.
C'est qui dit ça? Tanu Rabbanan, c'est une Braïta. Donc c'est Tanaïm. D'accord? Il n'y a qu'un Nun, c'est Braïta. Maintenant, Tanakama, donc la majorité des Tanaïm, ils disent Walou, c'est foutu, t'as pas fait, c'est fini. Donc tu peux pas porter, tu peux pas sortir de la ville. Ok. Rabbi Uda Nassi, je suppose, Omer lui dit non, je suis pas d'accord, mais Arvin Eruve Chatserot. Non, le Eruv Chatserot, tu peux le faire Yom Tov pour Shabbat. Celui-là, tu peux le faire. Oui. Avalo Eruve Troumin, mais pas Eruve Troumin. C'est quoi la logique? Pourquoi celui-là, a priori, c'est des cousins? Oui. C'est un peu la même idée. C'est vrai qu'il y en a un, c'est pour porter, il y en a un, c'est pour sortir. Bon, mais c'est une question, c'est quand même une histoire de limite géographique pour marcher ou pour porter. Donc on aurait pu s'attendre, d'ailleurs on voit au début, ils ont mis dans le même sac, oui, c'est des halachot différentes, c'est pas tout à fait pareil et tout, mais il y a beaucoup de points communs. Alors pourquoi celui-là oui, celui-là non? Logique très simple. Mipne, sheata osro, badavara surlo. Veiata osro, bedavara mutarlo. Parce que tu vas interdire de faire quelque chose que tu n'aurais pas le droit de faire là, mais tu peux permettre quelque chose que tu as le droit de faire là. Vous avez écrit la phrase, non? Ça veut dire, Yom Tov, j'ai le droit de porter, comme tu as fait remarquer Alexandre. Donc, puisque j'ai le droit de porter, alors je peux faire un Eruv Chatserot qui va me permettre de porter demain. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Raphaël, réfléchis, si tu trouves, tu as un génie. Pourquoi c'est comme ça? Alors que le Troum, là, aujourd'hui, Yom Tov, j'ai pas le droit de sortir. Parce que moi, j'ai oublié de mettre le pot de confiture. Je l'ai pas fait, le Eruv Troumin. Donc, j'ai pas le droit de sortir de plus de 2000 amot. J'ai pas le droit de sortir de plus d'1 kilomètre du village. Ouais. Alors, je peux pas faire, pendant Yom Tov, en sorte que demain, Shabbat, je puisse sortir. En posant mon pot. D'accord? Je vais aller poser mon pot là, à 500 mètres du village, pour pouvoir faire 1 kilomètre de plus après le pot. Je peux pas, parce que j'aurais pas le droit d'aller là-bas aujourd'hui sans le pot. Oui. Alors c'est quoi la logique? C'est parce que là on est dans des Derabanan. Les Derabanan, ils ont une vision sur toutes les générations. Il faut pas faire quelque chose qui ressemble à un tikkun. Ça on retrouve ça dans plein de lois sur Yom Tov et Shabbat. Hein, prélever le maaser, Qu'est-ce qu'il y a? J'ai prélevé un peu des fruits, quel est le problème? C'est que tu as arrangé le truc. C'est que le truc, il était bloqué, tu as débloqué la situation. Ça s'appelle, tu as fait un tikkun. C'est comme une réparation, d'accord? Et il faut pas que ce soit trop, voilà, au makébé patish, voilà. Il faut pas que ce soit trop... C'est makébé patish. Non, c'est le petit coup de marteau pour finir le truc. Ça veut dire, tu vois, des fois, tu fabriques un kéli, il reste juste la petite touche, voilà. T'enlèves le petit fil, là, la fin de ton costume, voilà. Donc, des fois, c'est pas vraiment une mélacha, mais t'as fini le truc, voilà. Ouais. Alors ici, c'est comme ça. Puisque moi, j'ai le droit de porter aujourd'hui Yom Tov. J'ai le droit de porter. J'ai pas besoin d'un Eruv Chatserot pendant Yom Tov. Dans la cour, là, je porte. Je porte dans toute la ville, oui. Alors, je vais empêcher, en faisant l'Eruv Chatserot, je vais empêcher que ça s'arrête. Mais j'avais le droit déjà. Donc c'est pas la même chose que quand j'ai pas le droit et que je fais que demain ça va être permis. Là, ça fait beaucoup plus tikkun. On retrouve ça un peu, même, bon, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais juste, je vous donne la piste. On retrouve ça, par exemple, sur toucher. Alors attention, hein, vraiment une délicatesse, faut voir les halachot avant de toucher à ça. Mais toucher un minuteur pendant Yom Tov, toucher un minuteur avec chinouille. Voilà, alors je peux pas réduire, mais je peux rallonger la lumière, que ça reste allumé, voilà, ou que ça reste éteint. Bon, faut voir le truc, mais c'est pas la même chose de prolonger une situation permise que d'empêcher un interdit, de faire qu'un interdit va devenir permis. Bon, je vous ai un peu embrouillé. Ouais, comment? Tiens, j'ai vu ça, hein. Mon gendre, il a fait le coup. C'était pendant le chauffage. Le chauffage, il était éteint. Il était éteint
il tournait pas, vous savez, un chauffage et un thermostat, ça tourne, ça s'arrête, ça démarre, ça s'allume, vous voyez. Et ils avaient trop chaud, bon, et aussi il y avait un bébé, alors il a pu couper pendant que c'était éteint. Donc il a empêché de se rallumer, d'accord, mais là il est coupé, d'accord, donc je prolonge l'état de coupure, voilà. D'accord. Mais par contre, s'il était allumé, je peux pas couper évidemment, et voilà. C'est ça, parce que en fait, son Et si- va avancer Et l'action. même si c'est allumé, je peux pas prolonger le temps d'allumage. Voilà. Bon. Alors que si tu rallonges, ça prolonge la On peut pas limitation. réduire ce temps. Voilà, je peux Ça prolonger, prolonge l'action. voilà. Non, mais c'est-à-dire si c'est Je peux éviter le changement. Je peux éviter le changement. Donc là, Yom Tov, j'ai le droit de porter. Je vais éviter le changement que demain, je peux plus porter. Donc je prolonge la situation actuelle. Donc ça fait moins de tikkun. C'est vrai que c'est un tikkun, d'accord, mais ça fait moins, ça se voit pas. Par contre, si aujourd'hui, je peux pas sortir du village et que je vais faire en sorte que demain je peux, alors là, t'as créé une nouvelle situation. Donc là, Non, mais je peux pas. juste avant, pourquoi on pourrait pas Compliquer les juifs ou pas, Dan? Grave, hein? Tu peux pas, On est bien, hein? Pourquoi les militants On s'ennuie, on est obligé de se faire des... Pourquoi les militants on pourrait pas raccourcir? Moi, je rentre pas dans le... j'ai pas clair et c'est pas le sujet. En tout cas, voilà, juste, on garde l'idée, je prolonge une situation. Mais écoute, ça Bon, va s'éteindre. ok. Une heure avant. Itmar. Une heure avant. Alors, la halakha, elle est comme qui? Alors, on se concentre, plus qu'un petit quart d'heure. La halakha, elle est comme qui? Est-ce que c'est cool comme qui? Comme Rabbi Yehuda Nassim. Bon, Troumine, c'est foutu. Là, t'as oublié, c'est foutu, voilà, personne permis. Maintenant, la marloquette, c'est dans Chatzerot. J'ai oublié. Chazak, continuons. Chazak, Michael, Chazak. Ça, c'est beau. Il y a la loi du tout ou rien. Souvent, l'être humain, il est dans le tout ou rien. C'est-à-dire, des fois, on peut pas rester jusqu'à la fin d'un cours, on peut pas arriver au début, alors on dit, Ikhlet, j'y vais pas. Oui, ou eh ben non. C'est ce qu'on prend, on prend. Voilà, Chazak. En plus, on peut continuer à suivre. Michael, il continue à suivre en ligne. Chazak. Hatzlacha Rabba, Michael. Itmar Ravamar. Alors, comme qui la halakha cool, comme Rabbi Yehuda Nassi, que je peux au moins faire mon Eruv Chatzerot, donc je vais prendre un pain, et je vais dire, voilà, ceci est le repas commun pour tous les gens de la cour, et maintenant on peut porter. Cool. Et le lendemain Shabbat, je peux porter dans la cour. Ou pas. Alors, Amar, Itmar, Rav Amar, Rav. Donc, Rav et Shmuel, les deux premiers Amoraïm. Alacha ketanakama. Mince. Mahmir. Il a dit Alacha comme Tanakama que Walou. Tu peux pas faire les roues Chatzerot vendredi quand t'as oublié pour continuer à porter Shabbat. Ah, mince. Shmuel Amar. Shmuel, c'est Rav Shmuel, c'est le Zivug, c'est le binôme. Shmuel Amar, Alacha Kirabi. Ah, Alacha Kirabi. Donc du coup, maintenant, il faut savoir est-ce que l'Alacha est comme Rav ou comme Shmuel, s'il y en a un qui. Hein. Alors, ouais. Ah ouais, je pensais que c'est Amar. Non, c'est pas son nom. Alors, il est où? Ils ont demandé au Beth Midrash. Ouais. Ils ont dit, attends, parce que c'est pas encore très clair. Quand Shmuel, il a dit Alacha Kerabi, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut dire les koulas? Pour la koula, ça veut dire cool. La facilité. Kal, c'est léger. Donc pour la légèreté, ça veut dire qu'on peut faire le Eruv Chatzerot vendredi pour Shabbat. Ok? Ou peut-être non, c'est les Khumra. C'est les Khumra, c'est quoi? Où est la Khumra? Je comprends pas où est la Khumra. Où les Khumra pour interdire? Je comprends pas. Rabbi, il a permis. C'est quoi les Khumra? Oui, c'est ça. Alors c'est ce que la Gemara demande. Elle dit, je comprends pas, Pshita Delekula qui est Amar. Il a dit qu'un truc cool. Parce que Eruv Troumin, il n'y a pas de discussion, tout le monde interdit. Donc il n'y a pas de. Donc il y a que du cool pour Rabbi. C'est Chatzerot. La Gemara répond non, en fait, c'est quoi qu'est-ce qu'ils ont demandé au Beth Midrash? Mishum de Shala Rabbi Eliezer.
C'est parce qu'en fait, Rabbi Eliezer, il habite où? C'est Rabbi. Rabbi, c'est Jérusalem. Enfin, c'est Eretz Israël. C'est pas Babylonie. Et il a envoyé Rabbi Eliezer de Eretz Israël, sous-entendu à la Gola, donc en Babylonie, à l'exil, en Babel, ouais. Il a envoyé Lo Sheata Shonin Bebavel Rabbi Matir Vechachem Osrim. Et là, Rabbi Oser Vechem Matirim. Oh, il a envoyé une girsa, une version, qui fait le contraire. Il a envoyé une version où c'est Rabbi qui interdit et c'est Chachamim qui permettent le Hérouv Hatzerot. Ah, et c'est ça le doute. Le problème, moi j'ai une version où c'est Rabbi qui est cool, et il y a une autre version où c'est Rabbi qui est strict. Et j'ai Rav qui dit la comme Tanakama, donc dans la version cool de Rabbi, c'est foutu. Mais Shmuel, il dit la halacha est comme Rabbi. Alors dans la version cool, c'est cool, et dans la version dure, c'est dur. Donc du coup, même si tu me dis la halacha est comme Shmuel, je sais pas encore exactement si c'est permis ou pas. Parce que peut-être c'est Shmuel, la halacha est comme Shmuel qui a dit que la halacha est comme Rabbi, mais dans la version où Rabbi, il interdit. Et c'était Tanakama qui permettait. Vous avez vu le truc? Bon, même si c'est un peu comme ça compliqué, juste faut retenir que comme il y a deux versions opposées de la Braïta, le fait de dire la halacha est comme Rabbi, je suis pas encore fixé, parce que peut-être que c'est la version qui l'interdit, peut-être c'est la version qui permet, de faire le Hérouv Hatzerot. Alors Maï, et là-dessus, on a dit Tashma. Ouais, une histoire. Nous, on aime bien. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, la Gemara, quand elle a un doute dans la halakha théorique, elle ramène la pratique. Elle dit, on va chercher on va chercher des histoires, on va voir comment les gens y font. Enfin, pas les gens, mais comment les grands rabbanim y font. Si lui, il fait, c'est que c'est permis. S'il fait pas, c'est que c'est interdit. Voilà, c'est pas compliqué. C'est pour ça, le Maritaïn? Hein? Bravo, oui, Maritaïn, alors... Pour ça, alors ça c'est Maritaïn sur un rave, voilà. Mais même sur un homme pas rave, il y a Maritaïn que les gens ils vont penser du mal de lui, quoi. Enfin, c'est pas bien. Tashma, viens écoute. Des rav tahlifa bar avdimi avad uvda kavate de Shmuel. Oh, eh ben voilà, il y avait un rave, donc rav tahlifa, le fils de Avdimi, il a fait comme Shmuel. Ça veut dire quoi? Il a fait comme Shmuel, que halacha ke Rabbi. D'accord? Ve'amar Rav. Et Rav, il a dit sur ça, il a dit Trilat ora de haït surba mirabanan le kilkula. Il a dit Trila ora, le début de son enseignement. De ce Tsurba Mirabanan, un Tsurba, c'est un jeune rave, donc visiblement c'était un jeune rave, les Kilkula, il s'est planté. C'est-à-dire, bon, il a dit, il n'a pas encore l'expérience, façon de parler, bon, démarrage en côte, frein à main, et c'est la voiture, elle a reculé. Voilà. Donc, voilà, il dit, bon, mais après, il dit ça gentiment, c'est pour dire, bon, ça arrive, voilà, c'est normal, il débute, voilà, il s'est trompé, c'est un lekavsrout, voilà. Et donc, ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va tirer de là? Alors la Gemara, elle dit, I amart bishlama le kula ke amar. Si tu dis, parce que nous on n'a pas dit qu'est-ce qu'il a fait. Le Rav Tachlifa bar Avdimi, on a dit il a fait comme Shmuel. Donc ce serait bien si on savait qu'est-ce qu'il a fait. Ça veut dire, est-ce qu'il a permis de faire les Hérouv Hatzerot ou est-ce qu'il a interdit? D'accord? Et si on regarde ce qu'il a fait sur Rav de Mal, c'est le contraire qui est bien. Ah, voilà. Alors si on savait ce qu'il a fait, alors la halakha, ce sera le contraire. Ouais. Ok? Mais quand tu dis sur quelqu'un, il a fait la halakha comme un tel, donc là c'est comme Shmuel qui a dit que la halakha est comme Rabbi, mais seulement on ne sait pas exactement ce qu'a dit Rabbi, si c'est permis ou interdit. Alors,
j'ai une piste. Je sais que c'est le contraire, mais le problème, c'est que la Gemara, elle dit pas ce qu'il a fait. Est-ce que il a fait la version de Rabbi cool ou la version de Rabbi strict? Oui. Alors, si, tu peux le déduire. La Gemara dit, on peut le déduire. Parce que la Gemara, elle ne sait pas. Les Amorim, ils ne savent pas. On a juste ça, c'est tout. On sait que lui, il a fait comme Shmuel, qui dit que la Echa est comme Rabbi, mais on ne sait pas ce qu'il a fait. Débrouille-toi avec ça. Sauf que c'était faux. Et c'était faux. C'est tout ce qu'on sait. Alors, comment avec ça, tu peux déduire, c'est quoi la halakha? C'est une équation à un inconnu, et je sais pas combien de... Voilà. Alors, la Gemara, elle dit, réfléchis, c'est facile. Si tu dis que il avait la version que Rabbi permet, ce qui était notre première version, et que Shmuel a dit l'halakha est comme ça, alors je comprends qu'il y a un kilkoul, parce que t'as planté les gens, tu leur as fait faire un interdit, c'était permis, et non, pardon, c'était interdit en vérité, puisqu'il s'est trompé, et toi tu leur as permis. Donc là je comprends. Je comprends ce qu'a dit Rav. Rav qui a dit... Hein? À propos de l'autre Rav. Voilà, à propos du jeune Rav. Il a dit, bon, il débute, il s'est planté. Donc, forcément, c'est qu'il a permis quelque chose qui était interdit. Non. Pourquoi non? Il aurait pu faire le contraire, autoriser, interdire quelque chose qui est permis. Oui, mais là, il a dit que c'est un kilkoul. Kilkoul et kalkel, ça veut dire dégradation. Il a fait une dégradation. Alors, c'est quoi la logique pour l'instant de la Gemara? La logique, c'est de dire, ok, c'est vrai, les gens, c'est dommage, ils auraient pu porter Shabbat, ils n'ont pas porté Shabbat, mais au moins ils n'ont pas fait d'Avera. Ils ont rien fait de mal, ils n'ont rien fait de grave. D'accord? Par contre, si tu leur permets de porter alors qu'ils n'avaient pas le droit, c'est embêtant. Là, c'est un kilkoul. Donc, tu as raison, bravo. Donc, mais pour l'instant, la page toute, on veut penser comme ça. Pour l'instant, voilà. Donc on dit, Marta bishlama lekula ke amareinu kilkula. Et là, Marta le khumra mai kilkula eka. Mais si tu dis que lui, il a été inutilement marmir, ça veut dire il a interdit quelque chose qui en vérité était permis. Donc il a interdit aux gens, vendredi, qui avaient oublié ou qui avaient plus de Eruv Chatzerot, il leur a interdit de le faire. Et du coup, ils n'ont pas pu porter Chatzerot, donc ils n'ont pas pu porter Shabbat dans la cour. Bon, alors ils n'ont pas pu porter, mais ils n'ont rien fait d'interdit. Donc ça nous portait à dire que la bonne version de Rabbi, c'est que Rabbi a permis. Ok? Là-dessus, la Gemara, elle repousse. Elle dit non. Kevan de mekalkele ba Rabbi. Non. Non. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Ça s'appelle aussi un kilkoul. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, parce que, par exemple, le Rav Adi Yosef, on m'a dit comme ça, j'ai pas vu dans les mots, mais mon gendre Yaakov Shlomo m'a dit, il connaît bien, que Rav Yosef, il favorise, il encourage à faire Eruv, Chatzerot, Eruv dans la ville. Parce qu'on peut faire aussi au niveau de d'un quartier, une ville qui est entourée de murailles, etc. Donc en Eretz Israël, il y a beaucoup ça. À Strasbourg, il y a un Eruv, après il y en a qui portent, il y en a qui portent pas. Il y en a qui ont voulu faire à Paris, région parisienne, etc. Bon. C'est compliqué parce qu'il faut avoir soit de l'eau, après il y a un problème avec les ponts, il faut avoir des murailles. Normalement, ça doit être fermé. Ou alors il faut mettre un fil. Alors en Israël, tu mets un fil et tu mets des fils tout autour et tsurat pétard, etc. Forme de port. En France, alors il y a des endroits où ils ont demandé l'autorisation. À Strasbourg, il y a des fils, on le voit. Mais donc des fois la mairie elle permet, etc. Mais seulement le problème c'est des fois les non-juifs ils comprennent pas c'est quoi ce fil, ils le coupent. Et là s'ils font ça pendant Shabbat ou juste avant, les gens vont tous porter alors qu'il fallait pas. Donc c'est compliqué. Alors en Israël, souvent ils vérifient tous les vendredis soirs. Il y a quelqu'un qui fait tout le tour en vélo, il vérifie.
Et puis bon, comme a priori, bon, les gens vont pas y toucher, d'accord? Mais à Paris, en France, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, pourquoi il encourage? Bien que il y a des gens, ils veulent pas porter. Qui me dit qu'il n'a pas été coupé le hérouf? Qui me dit que le fil, ils préfèrent pas, d'accord? Pourquoi? Parce que il y a des gens qui portent de toutes les façons. Donc ça diminue les interdits. Il faut essayer d'aider les gens à ne pas faire d'interdits. Et il y a des gens, ils comprennent pas. Moi, j'ai connu des personnes, comment dire, très religieuses, même un Chazan, qui était Shomer Shabbat, sauf que il prenait sa clé dans sa poche et son mouchoir. Voilà, il dit ça, Dieu, je suis sûr qu'il comprend. Et donc du coup, il portait. D'accord? Il y a des gens, ça rentre pas, ça percute pas. C'est pour ça, par exemple, que on voit que les Chachamim ont supprimé, ils ont le droit de faire ça, le chauffard de Rosh Hashanah quand ça tombe Shabbat, de peur de le porter. Donc on voit que on ne doit pas porter. Et pareil, la lecture de la Megillah de Purim, on la lit pas le jour de Shabbat. Donc on voit que porter, c'est pas une blague, oui. Parce qu'en plus, quand on fait des travaux, on sent le truc, quoi. Voilà, c'est surcoudre, cuire, etc. Tu sens que tu fais quelque chose. Mais porter, qu'est-ce que t'as fait? Je veux dire, j'ai rien porté du tout, moi. C'est dans ma poche. C'est ma poche qui porte. D'accord? Voilà. Comment? On peut pas porter ça pour toi? On peut pas. Non. Il y a des choses. C'est faire Torah. C'est la synagogue, mais les chauffards, chacun il a son chauffard de base. Les guilas, chacun. Hein? Non, pas tout le monde qui a Voilà, une donc, Hein? Si. mais la raison n'est pas. Il y a plus. Ok, bon, on travaillera là-dessus. Alors. Il a fait un patient Alexandre. Hein. Alors, Kevin de Mekel que les barabim. Voilà. En fait, le problème, c'est un kilkoul. Il y a aussi un kilkoul quand on ne permet pas de faire quelque chose qui aurait empêché qu'il y ait des interdits qui soient transgressés. Il reste 3 mots. Et ça, c'est un kilkoul. Voilà. Oh purée. Amar Rava. Amar Rav Chizda. Amar Ravuna. Alacha ke Rabbi Veleesor. Et voilà, on a la conclusion. En vérité, c'est comme Rabbi et c'est interdit. On ne peut pas faire le Hérouf Chatzerot vendredi pour Shabbat si on a oublié. Alors, demain, Bezrat Hashem, on va sur un autre sujet qui est un Yom Tov Shabbat. Yes. D'accord? Voilà, je dis pas plus. Razak. À demain.